L'objectif de ce colloque à Marseille, c'était justement, à partir d'experts et de professionnels reconnus, de faire un état des lieux des trafics au sens général du terme sur le plan national, mais en particulier à Marseille, qui est une ville particulièrement concernée, qui étant la deuxième ville de France, et également de réfléchir sur des pistes, des solutions à apporter pour lutter contre les trafics qui sont un véritable fléau pour la société, pour l'État, pour la nation. Les trafics, ce sont un phénomène polymorphe dans le sens où ils regroupent différentes activités. Il y a bien sûr ce qu'on appelle les gros trafics, entre guillemets. Les premiers d'entre eux, ce sont bien évidemment les trafics de stupéfiants, les trafics d'armes, les trafics de biens culturels, les trafics également de contrebande de cigarettes, d'organes et de médicaments, faux médicaments en tout cas. Donc là, on peut considérer que ce sont des gros trafics. Après, il y a aussi tous ces trafics qui gangrènent la vie de nos quartiers, qu'on estime petits entre guillemets, mais qui représentent un coût pour la société très important. Ce sont tous les petits trafics d'objets volés, téléphones portables, vêtements, contrefaçons, etc., qu'on a souvent tendance à banaliser, mais qui représentent un coût économique et social. Donc tous ces trafics importants et aussi dits petits trafics constituent ce qu'on appelle l'économie souterraine, qui est évaluée, en tout cas le chiffre d'affaires, à près de 10% du produit intérieur brut, près de 200 milliards d'euros, ce qui représente des montants colossaux. Et bien évidemment, ça a un coût pour la société puisque ce sont des pertes d'emplois et aussi des pertes de fiscalité pour l'État. Alors, il ne peut pas y avoir de réponse unique. La réponse ne peut être que globale. Il y a bien sûr une réponse policière, dans le sens où tous ces trafics sont sanctionnés par le code pénal. Donc, bien évidemment, une réponse policière. Mais cette réponse policière nécessite des moyens au personnel, nécessite des moyens logistiques. Également, je pense qu'il faudrait donner des moyens supplémentaires aux services de renseignement, car derrière ces trafics, il y a aussi des financements du terrorisme international, du grand banditisme. Et donc là, il faut impérativement à mieux partager l'information entre services de renseignement français, développer une coopération européenne qui malheureusement ne fonctionne pas bien aujourd'hui, et on l'a vu malheureusement avec les derniers attentats qui ont ensanglanté la ville de Paris. Et également, il y a une réponse, je dirais, judiciaire. Il est impératif aujourd'hui de sanctionner avec beaucoup plus de fermeté les trafiquants de drogue en particulier. Et malheureusement, dans notre pays, il y a une banalisation de ce qu'on appelle les trafics de drogue douce, comme le cannabis, alors que la consommation de cannabis aujourd'hui représente un coût colossal pour la santé publique et en termes de sécurité. Et je dirais, enfin, il y a une réponse à apporter en termes de prévention. Il est impératif que les aspects préventifs soient mieux pris en compte dans les politiques de lutte contre les trafics. Il y a un rôle important à jouer au sein de l'éducation nationale pour mettre en place de véritables missions de sensibilisation, puisque la prévention concerne d'abord, je dirais, les collégiens et les lycéens. Et donc l'école a toute sa place dans cette politique de lutte contre les trafics et en particulier la consommation de cannabis.